Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Si les feux de recul ne s'allument pas sur la voiture, il est nécessaire de vérifier les circuits électriques et le capteur d'activation situé sur le carter de la boîte ou dans le sélecteur de la transmission automatique. L'utilisation du rétroéclairage n'est pas réglementée par le code de la route, mais la sécurité des manœuvres dans l'obscurité dépend de l'état de fonctionnement des feux. Cause de l'extinction des feux de recul. Pour contrôler le fonctionnement des feux de marche arrière, on utilise un capteur de contact monté sur le carter de transmission ou à l'intérieur du sélecteur de vitesse. Lorsque la marche arrière est enclenchée, la tige ferme les plaques métalliques et alimente la lampe. Lorsque la vitesse est arrêtée, la tige est repoussée par un ressort, ce qui coupe le circuit électrique. Si les feux de recul ne fonctionnent pas sur la voiture, les causes sont les suivantes: défaillance du fusible protégeant les lampes. Sur certains véhicules, cet élément permet d'éviter d'endommager d'autres dispositifs électroniques. Le filament brûle en raison d'une augmentation de l'intensité du courant au-delà de la valeur nominale, par exemple, en cas de court-circuit. En cas de remplacement, un fusible aux paramètres identiques est installé, il est interdit d'utiliser des cavaliers métalliques. Rupture ou corrosion des contacts à l'intérieur du capteur de position du levier de sélection. L'appareil ne peut pas être réparé, le commutateur défectueux doit être remplacé par un produit similaire. Rupture ou oxydation des câbles reliant le groupe de contact aux lampes. Après avoir vérifié les câbles à l'aide d'un appareil de test, la partie endommagée est retirée, les points de connexion sont protégés par un isolant contre l'humidité et la saleté. Corrosion et brûlure des contacts de câblage ou du boîtier du capteur. Les surfaces métalliques sont nettoyées avec du papier de verre. En cas de dommages graves, les pièces doivent être remplacées. Violation de l'alimentation négative des lampes installées dans les feux arrière. Ce défaut est observé sur les voitures nationales, par exemple, VATS 2107 ou VATS 2108, en raison de la conception non scellée des lampes. Pour rétablir le fonctionnement, il est nécessaire de démonter le dispositif et de vérifier l'état des cavaliers métalliques. Défaillance de l'ampoule. Si le véhicule comporte deux signaux d'enclenchement de la marche arrière, une seule lampe restera fonctionnelle dans ce cas. Pour remplacer l'ampoule, il faut démonter le dispositif d'éclairage ou basculer la prise, selon le modèle et le fabricant de la voiture. Après l'installation de la nouvelle pièce, un test d'enclenchement de la marche arrière est effectué. Contrôle du fonctionnement. Si une rupture est détectée, il est nécessaire de vérifier le capteur d'enclenchement. Le câblage de commutation. Capteur grenouille. L'algorithme suivant est utilisé: placer la voiture sur une fosse d'inspection ou un passage supérieur. Couper le moteur et immobiliser la voiture à l'aide du frein de stationnement ou de cale. Inspecter le carter de la boîte de vitesse. Le capteur est situé sur la paroi arrière. Le capteur de vitesse est monté sur la partie de la machine située à côté du capteur de vitesse, qui transmet le signal au compteur de vitesse électronique. Retirer la fiche du connecteur du capteur et inspecter les contacts. Utilisez un fil de fer ou un trombone pour fermer les éléments métalliques à l'intérieur de la prise. Mettez le circuit d'allumage en marche. Si le câblage est en bon état, les témoins doivent s'allumer. Si les indicateurs s'allument, cela signifie que le capteur de contrôle est défectueux et qu'il faut le dévisser du carter et le remplacer. Si les indicateurs ne s'allument pas, le défaut peut provenir du capteur ou du câblage électrique. Pour tester le capteur, on utilise une lampe conçue pour une tension de 12 V, installée dans un mandrin avec des câbles de raccordement. La lampe est connectée aux bornes du capteur lorsque la marche arrière est engagée et que l'allumage est activé. Si la lampe ne s'allume pas, le capteur doit être remplacé ou ajusté. Intégrité du circuit. Pour tester la continuité du circuit, utilisez un multimètre réglé sur le mode de test des câbles. Pour vérifier les fils, il est obligatoire de retirer la lampe ou de démonter le couvercle, ce qui permet d'accéder à la zone de contact de la lampe. L'appareil est connecté au début et à la fin du fil. Si le circuit est court-circuité, un signal sonore est émis. Il est possible d'utiliser une lampe de contrôle avec une cellule de puissance, qui est court-circuité par le fil allant du capteur au plafond. Le fil endommagé doit être remplacé par un cordon de cuivre de section appropriée. Réglage de l'interrupteur de la boîte de vitesse. Sur certaines machines, il est possible de régler la position du capteur en fonction de la position du pommeau de levier de vitesse. Le boîtier du capteur est muni d'un contre-écrou qu'il faut desserrer. Ensuite,
la marche arrière est activée et une lampe de contrôle est accrochée au contact du capteur. Le boîtier est vissé dans le carter jusqu'à ce que les contacts se ferment et que le filament soit alimenté. Le capteur est fixé dans la position trouvée à l'aide d'un contre-écrou, puis la fiche de câblage est connectée. Si le capteur n'est pas équipé d'un contre-écrou, la position est corrigée à l'aide de rondelles. L'épaisseur du paquet de cale est choisie de manière expérimentale avec la vitesse arrière enclenchée. Il convient de rappeler qu'un grand nombre de rondelles réduit la longueur des filets qui maintiennent le boîtier du capteur dans le carter de Vilebrequin. Les boîtes automatiques sont équipées d'un capteur de marche arrière, combiné à un indicateur de position neutre ou de stationnement. Cette indication supplémentaire est nécessaire pour permettre au moteur de démarrer uniquement lorsque la chaîne cinématique est ouverte. Cette conception est utilisée dans certaines transmissions, et il y a également un commutateur dans le sélecteur, qui ne peut pas être ajusté. Voici un bref algorithme de réglage du capteur: démonter le connecteur et déterminer l'affectation des contacts en fonction du marquage ou du schéma de câblage de la voiture. Mettre le contact et placer le levier de sélection en marche arrière. Tourner le capteur jusqu'à ce que les témoins lumineux s'éteignent et marquer à la craie la position du boîtier du capteur par rapport au carter. Pour vérifier cette position, utilisez une lampe témoin avec une alimentation externe, qui est connectée au contact de la marche arrière. Branchez l'ampoule sur les contacts restants et vissez lentement le boîtier jusqu'à ce que le filament soit allumé. Marquez la position à l'aide d'une craie sur l'enveloppe du capteur et sur le boîtier. Réglez le commutateur sur une position intermédiaire entre les positions trouvées. Si le réglage est correct, lorsque le levier est placé en position R, marche arrière, les feux situés à l'arrière de la voiture s'allument. Aux positions PN, la possibilité de démarrer le moteur devient disponible. Comment remplacer les feux de recul? Le remplacement des ampoules de l'éclairage arrière dépend du type de voiture. Par exemple, sur une Lada Kalina à carrosserie break, il est nécessaire de dévisser les deux boulons qui maintiennent le plafond dans l'ouverture de la porte du compartiment à bagages. Ensuite, le boîtier avec la force est retiré de la prise du siège, la conception prévoit des clips en plastique supplémentaires, et la cartouche à retirer avec le câblage. Sur les voitures à carrosserie berline, pour retirer la douille, il est nécessaire de dévisser la trappe de la doublure du coffre, et de dévisser les écrous à l'aide d'une clé à tête allongée. Sur les voitures VATS 2105 ou 2107, le feu arrière est fermé par un couvercle en plastique situé dans le compartiment à bagages. Pour démonter le couvercle, il faut dévisser les écrous, puis retirer la carte de circuit imprimée avec les lampes du plafond. L'élément défectueux est retiré de la cartouche pour être remplacé, tout en vérifiant visuellement l'état des pistes et des contacts. Les oxydes détectés doivent être éliminés. Sur la berline Kia Rio, il faut retirer la poignée du couvercle du coffre, puis démonter partiellement la garniture, qui est fixée au piston. Pour retirer la cartouche, il faut tourner l'élément dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La lampe est retirée de la douille par l'ampoule, le filetage n'est pas fourni, le boîtier de la lampe est étiqueté avec le type et la puissance de la lampe.